Ah non, les amis. Il y a la vidéo d'une dame qui m'a émue. Émue. Et j'en avais déjà parlé ici, donc de ce sujet-là. Oh, je viens le réitérer, sincèrement. L'enfant n'est pas seulement celui que tu as porté 9 mois dans ton sein là et accouché, élevé. Ah, c'est pas seulement celui-là. L'enfant aussi, c'est celui-là que tu auras peut-être adopté et élevé. Oui, mais l'histoire de la dame m'a émue et de son mari. Bon, c'est plus la dame qui est en avant-plan, qui a fait la vidéo. Tellement elle est en train de chanter les louanges du Seigneur. Chanter les louanges du Seigneur. Je vous avais dit, j'ai fait moult fois des vidéos dessus, que, mesdames, si vous avez des difficultés pour enfanter là, ne vous prenez plus la tête. Vous savez, la science, ça avance, hein, et le modernisme aussi. Donc vraiment, ce n'est plus comme à l'époque où certaines choses étaient tabous, ou alors on n'osait pas faire certaines choses que, surtout nous les Africains, accrochés, que non, absolument, on veut d'un enfant qui vient de notre sein. Donc, si ce n'est pas l'enfant qui vient de mes entrailles là, non, il n'est pas considéré comme mon enfant. Aujourd'hui, les choses ne fonctionnent plus comme ça. On ne voit plus les choses de la sorte. Si vous avez des difficultés, hein, et que vous avez déjà, avec la science qui évolue, il y a tellement de plusieurs façons de tomber enceinte. D'accord, insémination, in vitro, tout ça là. Hein? Si vous avez fait recours à ça et que ça n'a pas marché, donc tout ce côté médical, ça n'a pas fonctionné, que les médecins vous ont dit malheureusement, vous ne pourrez jamais enfanter. Hein? Au lieu de vous morfondre, tourner les pouces, vous attristez tout le temps. Hein, que ouais, comment je vais faire? Ouais, donc je partirai de ce monde sans avoir. Donc je. Non, restez là. Je sais pas, à vous attrister, hein, à peindre vos journées en noir. Il y en a. Les orphelinats. Les cas comme ça, on expose tout le temps ça ici. Que, voilà un enfant peut-être qu'on a abandonné, ou un mouna qu'on a abandonné en bordure de route, un mouna qu'on a abandonné près d'un bac à ordures, un mouna, donc on vient de l'eau bonne là, il vient de sortir là, comme ça, on l'a abandonné. J'avais exposé un autre cas ici, c'était dans les latrines, le mouna n'a pas voulu partir. Directement, dès que sa maman a lâché là, elle s'est enfuie. Il a pleuré. C'est comme ça que les voisins ont entendu ses pleurs. Ils sont venus le sauver. Quand on prend comme ça, on va déposer dans un orphelinat. On va déposer dans une structure qui s'en occupe. Mais prêt à être adopté. Hein? Ce sont des enfants qui attendent des parents qui ont plein d'amour à leur donner. Mais allez-y, un enfant comme ça, un bébé qui vient de naître là. Mais allez-y en adopter. Vous prenez soin de lui. Vous l'élevez. Ce n'est que votre visage qui reconnaîtra. En fait, qui connaîtra. Vous serez sa figure maternelle, tout comme votre mari ou votre conjoint sera sa figure paternelle. Qui d'autre? Il ne connaît personne d'autre. Hein? Sa génitrice a fait ça et est partie. C'est volatilisé. Alors, au lieu de vous attrister tout le temps, c'est l'histoire de cette dame-ci. Pareil, je dis elle tout le temps. Ils ont tout fait, elle et son mari. Et les moyens, ils en ont. Hein. Je dis, ils en ont. Ils ont tout. Ils ont tout fait. Tout fait. Ils sont entrés partout. Tous les examens, tous les essais, in vitro, insémination, machin. Rien.
de chez rien. Eh oui. Ah, ils se sont donc résolus. Ah. Mais ici, je vais relever un point. C'est le mari, le problème. Le mari ne peut pas. Par contre, la femme, elle peut. Mais aimant son mari, les deux s'aiment, ça, sincèrement, les deux s'aiment énormément. Mais là, quand un problème comme ça se pose, c'est là où on va alors voir si le degré d'amour, là, si vraiment celui-là qui peut, là, qui peut enfanter, s'il aime vraiment l'autre. Et dans ce cas-ci, la dame, elle aime vraiment son mari. Elle est restée. Si c'était l'inverse là, l'homme serait parti. Ou il serait allé faire dehors. Et vous savez que quand vous allez déjà faire entrer quelqu'un d'autre dans votre relation, ce sera les problèmes. Hein? Parce que quand vous allez faire un mouna dehors là-bas, ça c'est faire entrer le DIABLE dans votre mariage. Tôt ou tard, la sérénité que vous aviez dans le couple là, ce ne sera plus ça. Eh oui. Donc, la dame a regardé son mari. Ils ont décidé d'en adopter. Le monsieur, il avait peur, il croyait que la dame partirait. Il croyait que la dame allait s'en aller. Hein? Oh que non. Elle a dit, bon, chérie, tu sais qu'il y a adoption, on peut adopter. Il y a tellement d'enfants là dehors. Les parents ne sont pas seulement ceux-là qui ont mis au monde. Il y a tellement d'enfants abandonnés là dehors qu'on aille prendre tout petit. Ceux-là qu'on a abandonnés juste après la naissance, là du coup, ce sera nos visages là qu'ils auront. Ils auront. Parce qu'ils ont eu la chance de tomber, ils voulaient deux. Ils ont eu la chance de tomber sur des jumeaux. Filles et garçons. Et la boucle a été bouclée. Boucle a été bouclée. Il dit une famille heureuse. Les enfants sont déjà heureuses. Elle dit qu'elle est la maman la plus heureuse. En fait, qui sont les parents les plus heureux de la terre. Ils sont comblés. Que qui viendra leur dire que ce n'est pas leur? Ou qui dira aux enfants là que ce n'est pas? C'est qui alors? C'est qui leurs parents? Puisque les parents, même, on ne sait même pas de quel côté la jeune fille, on ne sait pas de quel côté elle est. Donc elle avait balancé comme ça deux. Elle est partie. Elle s'est volatilisée. Elle-même, elle ne sait plus où sont ses. Donc si demain là, elle-même, elle est dans le besoin là, elle va pleurer tout le restant de sa vie. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin d'attendre ou bien de vous morfondre, dire que oui Seigneur, pardon, fais que je tombe, fais que je... Si les médecins diagnostiquent non, malheureusement vous ne pouvez pas. Arrêtez de vous morfondre. Arrêtez de vous. Et saisissez l'occasion. Saisissez l'occasion. Au lieu de vous attrister. Saisissez l'occasion et soyez, vivez heureux. C'est quoi? Vraiment, l'histoire de la dame a tellement ému. Elle est venue témoigner. Que non, il faut que je témoigne. Parce qu'elle sait que beaucoup, surtout les Africains, n'aiment pas franchir le pas. Histoire d'adoption, ils n'aiment pas entendre parler. For what? Pourquoi? Pourquoi s'attrister? Et il y a des méthodes maintenant, donc ces méthodes médicales là, insémination, machin, in vitro. Si vous passez par là, ça ne donne, si ça n'a pas marché là-bas, allez-y adopter, terminez. Alors, et vous vivez heureux. Il y a quoi? Tout comme ces autres parents qui, peut-être ceux-là qui ont fait normalement. Où est la différence entre vous? Il n'y a pas de différence. Surtout que ceux-là, vous les avez pris tout petits comme ça. Ils ne vous diront jamais, ils ne vous lâcheront jamais en plein visage que vous n'êtes pas mes parents. Ils ont connu qui d'autre? C'est quand vous les prenez déjà un peu grands là, que demain peut-être ils pourront vous le dire ou bien dire qu'ils veulent retrouver leurs parents. En tout cas, j'ai parlé, d'accord? Donc c'était juste un petit conseil. Je voulais partager ça avec vous, le bonheur de cette dame là.
D'accord? À bon entendeur, salut.